Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, moi c'est Gracia. Aujourd'hui je vais vous partager mes astuces pour garder mes canapés et tapis impeccables, tout en vous montrant mes indispensables pour cet hiver pour mes enfants. Alors, comme vous voyez bien, je cherchais absolument un aspirateur nettoyeur pour mes deux tapis. Et j'avais besoin absolument de nettoyer mon tapis. Ça fait déjà plus d'une année que j'ai le Tineco eFloor. C'est celui que j'utilise sur cette vidéo. Les produits que je mets ici sont des produits accessibles à tous. Le vinaigre de nettoyage vient de chez Action. Même mon bol de nettoyage vient de chez Action. La serviette microfibre ainsi que le produit que j'utilise, c'est un nettoyant bien connu de chez Action. Vous allez tout trouver de ces produits-là chez Action, bien sûr. Vous avez juste besoin de bicarbonate de sodium que vous mélangez absolument avec le vinaigre de nettoyage. C'est l'essentiel si vous avez, comme moi, des canapés en tissu. Si vous avez besoin de ce produit de chez Action, que je ne connais pas du tout le nom, malheureusement, j'ai pas pu l'écrire, mais vous le trouvez facilement. D'ailleurs, je vous mets en barre d'infos. C'est le produit essentiel. Avec ça, je frotte aussi les tapis. Lorsque les taches sont tenaces, je frotte aussi les chaises de la voiture. Lorsque c'est vraiment tenace, les poussettes, tout ce qui est tissu. Même pour le nettoyage, il sent bon et il est vraiment efficace. Alors je tiens aussi à rappeler que dans le bol du nettoyant, j'ai rajouté de l'eau chaude, vraiment de l'eau chaude, pas bouillante mais quand même assez chaud pour que les taches s'enlèvent et ça me facilite largement. Alors maintenant je prends mon Tineco eFloor pour montrer un peu déjà la différence de nettoyage. Il est un tout petit peu plus rapide que le nettoyage à la main, bien évidemment, parce que c'est un robot, donc ça aspire et ça frotte. Voilà, je ne vais pas faire de la pub pour Tineco de toute façon. Ici, je n'ai pas de collaboration avec la marque. C'est un aspirateur qui m'aide vraiment à faire les gros nettoyages sur mon canapé. Moi, ça dépend vraiment de la crasse qu'il y a sur le canapé. Et comme j'ai 5 enfants, je vous assure que le canapé, franchement, dès que je vois que les taches de biberon, de restes de nourriture ou quoi que ce soit qui reste, je prends parfois mon robot et je le fais lorsque j'ai pas une serviette sous la main parce que il m'évite à garder des contours de taches. Parfois, lorsqu'on fait le nettoyage sur ce type de tissu de canapé, lorsque ça sèche, on voit encore des petits contours de taches, même si on a rincé, on a repassé. Moi, je repasse parfois 2-3 fois. Là, je vous le mets pas sur la vidéo. Parfois, je repasse 2-3 fois le nettoyage parce que l'eau est extrêmement sale et c'est un canapé que j'ai là depuis plus de 5 ans. Voilà, donc on s'assied dessus. Voilà, c'est un bon canapé. C'est dégoûtant lorsque vous voyez le résultat dans l'eau qui est extrêmement noire et sale. Il est vendu avec son produit, comme vous l'avez vu tout à l'heure, le Tineco Carpet. C'est celui que j'utilise. Après, vous avez aussi des nettoyants pour ce type d'aspirateur nettoyeur. Bien sûr, il faut que le savon de nettoyage ou l'adoucissant de tissu soit compatible avec le Tineco, sinon ça ne passera pas du tout, ça risque d'abîmer l'appareil. Ici, moi, j'utilise la tête, le bec, il est vraiment pour enlever les crasses tenaces, vous avez vu. Et en plus, j'ai même pas mis de l'eau chaude dans le contenant. Voilà, donc je le fais à l'eau tiède, l'eau froide comme ça. Et ça aspire
ça nettoie, ça gratte. Il y a une brosse à l'embout qui enlève vraiment les taches tenaces. Ici, je vous montre la partie où ma fille elle a renversé son vernis qui a séché. Malheureusement, j'ai pas pu l'enlever avec la brosse, donc j'ai dû repasser le soir avec un peu plus de dissolvant dessus pour vraiment essayer d'enlever. Mais voilà, on essaye tout doucement au fur et à mesure d'essayer d'enlever ça. Vraiment, c'est ça. C'est un travail qui n'est pas facile. Il faut prendre le temps. Moi, j'ai pris ma matinée pour faire ça. Je fais ça souvent lorsque les enfants ne sont pas encore tous réveillés. C'est un travail qui peut me prendre aux alentours 2-3 heures facilement, bien sûr avec des pauses, mais ça aide vraiment et ça en vaut la peine. Quand vous le faites, vous êtes tranquille pendant le mois. Voilà, donc j'espère que le résultat, vous voyez, lorsque tout a été humidifié, j'ai repassé tout le canapé 3 fois pour voir vraiment ce résultat. Maintenant, comme vous voyez, j'ai des grands artistes qui commencent à marcher, à m'écrire sur les murs et tout ça. Hein. Enfin voilà, ce qui est arrivé arriva. Les jumelles ont fait ce qu'elles avaient à faire sur les coussins avec le bic en plus. Je vous assure, c'est une galère. Je sais pas si vous avez ça aussi chez vous. Dites-le moi en commentaire. J'ai beau imposer les mêmes disciplines que j'avais fait pour les 2 grands, ils m'ont jamais fait ça de leur vie, mais les jumelles l'ont fait. Jérémy aussi. Donc voilà. Donc les coupables l'ont fait et je me suis dit, c'est du simili-cuir de bonne qualité, mais c'est du simili-cuir. J'ai regardé un truc astuce, je sais plus si c'était sur TikTok ou YouTube, et apparemment ça disparaît avec le dissolvant. Voilà, pour ceux qui se demandaient avec le dissolvant ça fonctionne, ça ne fonctionne pas tellement avec les bics indélébiles là que moi j'ai. Malheureusement, c'est des bics à billes, hein. Voilà, ça n'a pas vraiment fonctionné, ça a estompé, mais ça n'a pas tout effacé. Pour les bics faciles à effacer, ça a fonctionné. J'ai repassé dans toutes les parties de cuir vraiment parce que j'ai dû nettoyer le tissu du coussin, j'ai pas nettoyé le coussin à l'intérieur. Voilà, donc les coussins ont été rafraîchis seulement au niveau des housses. J'ai laissé aérer bien sûr toute l'après-midi à l'extérieur pour laisser passer l'air frais, faire peur aux acariens qu'il y a dessus parce que je mets souvent du fébraise et très rarement, on va dire par période, je mets de l'huile essentielle pour essayer d'un peu parfumer le tout. Ça n'a jamais créé de réaction allergique à la peau. Je tiens aussi, c'est un point vraiment à préciser, que ce soit sur moi, sur nous ou sur les enfants, ça n'a pas du tout donné de l'allergie. Donc c'est vraiment un très très bon produit que je recommande vraiment de chez Action et qui est très bien. Il nettoie bien le cuir vraiment et aussi le tissu. I'm round, they now, what's up now, this touchdown like, hey, niggas from city be hating, them niggas don't show me no love, hey, it is what it is, cause I'm brushing my shoulders, walk off with a shrug, hey, the shit is a dub, hey, the shit is a dubsy, hey, why am I all in my feelings when I got these people that love me, hey, I cannot feel on you niggas, I only feel one that's above me, hey, come for me quick and I promise my niggas won't make it get ugly, hey, the shit is a dub, hey, the shit is a dubsy, hey, why am I all in my feelings when I got these people that love me, you know I got it. Je souhaiterais aussi savoir si vous avez des méthodes ou des produits spécifiques pour ce type de tissu là que j'ai. J'aimerais bien en tester d'autres. S'il y en a, n'hésitez pas à m'en conseiller. Là, ces canapés là, comme je vous disais, ça fait longtemps que je les ai. C'est un nettoyage que j'essaye de faire par période, par saison parfois, mais c'est plus par période étant donné que j'ai des enfants à bas âge. C'est important. I'm just perfecting the image, ayy. Shit, now the game is a scrimmage, ayy. I just been pushing the limits, ayy. Don't got no hoes in my team, ayy. All of my niggas is killers, all of my niggas is squad. Really been down for the cause. No fake shit, no fake friends, can't say the same about.
Donc mon tapis, il est régulièrement aspiré avec un aspirateur classique normal. Mais là, le jour de nettoyage, j'aspire et je nettoie mon tapis. C'est pour cela que j'ai vraiment acheté le Tineco e-Floor. Ça me permet d'aspirer en même temps et de nettoyer le tapis. Il sent super bon. Sachez que lorsque le nettoyage du tapis est fait, le tapis reste un peu humide. Donc n'hésitez pas à ouvrir les fenêtres et de laisser aérer. Et voilà, ça ne mouille pas le tapis à tremper, non, mais ça le nettoie parce qu'il y a l'aspirateur et la brosse qui enlèvent les poussières qui sont retenues vraiment dans les tapis comme celui que vous voyez ici. Je conseille de ne vraiment pas aspirer avec le robot nettoyeur et aspirateur, tout ce qui est des grosses craques sur le tapis, pas du tout. Ce qui est à ramasser, ramassez-les, mais évitez les grosses crasses, quoi. Voilà, je profite aussi de vous glisser cette partie de la vidéo parce que j'ai fait la recharge de mes achats de début de saison hivernale. Et sachez que c'est la meilleure période pour faire vos achats à la pharmacie. Si Dieu vous le permet de le faire, faites vos achats à la pharmacie pour l'hiver en septembre. Fin août, septembre, c'est la meilleure période parce que tous les prix sont en promo. En tout cas, ça fait déjà 3 ans que ça arrive. Essayez de vous renseigner à ce niveau-là. Vraiment, s'il y a des promotions, profitez-en. Je vais vous montrer un peu les produits que j'ai pris, les médicaments que j'ai pris hors prescription médicale. Bien sûr, je tiens à le tenir. Voilà, je ne suis pas experte dans tout ce qui est soins d'enfants ou quoi que ce soit. C'est vraiment des petits tips là que je voudrais vraiment présenter aux mamans qui aimeraient bien avoir son stock d'urgence sous la main pour des petits bobos d'hiver qui est nécessaire pour les bébés de 1 an voire moins. Bon, de toute façon, en dehors du sérum physiologique, c'est à partir de tout ce qui est à prendre, c'est après 1 an. Voilà, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça t'a apporté un plus ou voilà, s'il y a des médicaments similaires aussi chez toi. Et généralement, c'est tout ce qu'on a à la maison de toute façon en tant que maman. J'ai pas pris grand chose parce que déjà avoir la possibilité d'avoir quelque chose à la pharmacie est un luxe. Mais là, je l'ai eu en promotion et je vous assure que ça ne peut que faire du bien à mon portefeuille et aussi surtout à la santé des enfants. Je vais vous montrer, je prends le Physiomère pour les tout petits. Celui-là, le Activigienne de prévention. Celui-ci, il est à 135 ml, à ne pas confondre. Il y a aussi un orange, je pense que c'est pour la décongestation, pour déboucher le nez. Non, celui-là, c'est tous les jours. Voilà, ça peut être utilisé 15 jours. Moi, j'utilise seulement à la demande. Quand je vois vraiment qu'il y a des petits rhumes là qui apparaissent, j'en ai toujours un sous la main. J'en prends aussi un autre qui est beaucoup moins cher chez Colruyt. J'ai pris le Nurofen pour les tout petits, c'est à partir de 3 mois celui-ci, qui est très bien. Il y a le goût à la fraise et à celui à l'orange. Moi j'ai pris à la fraise parce que mes enfants préfèrent à la fraise. À partir de 6 kg, c'est très bien. J'ai jamais eu besoin pour Alexandre qui a 12 ans, donc j'utilise ça généralement pour les tout petits jusqu'à Esteban. En fonction du poids, bien sûr, il y a tout dedans. J'ai pris ça, c'est nouveau, le Pur Essentiel respiratoire, c'est un sirop pour la toux. Alors la pharmacienne m'a expliqué que c'est pour la toux sèche comme pour la toux grasse, c'est juste excellent, le prix, franchement ça m'a étonné, j'aurais dû en prendre 2. Ça calme la toux, ça protège des muqueuses, ce qui est hyper important. Parce que voilà, on fait des bisous, des câlins, il y a des froids qu'on attrape, on enlève les manteaux dans la cour et tout ça. Et c'est à partir de 1 an, donc c'est top, franchement c'est top. Ça, bien sûr, je le prends toujours avant la naissance des enfants et vu que j'utilise ça pour 3 bébés, c'est fini déjà. Rafraîchissant et coiffant, c'est l'eau rafraîchissant et coiffant. Moi, ça coiffe la chevelure de mes cheveux, des cheveux des bébés. La texture, ça leur garde vraiment douce et ça démêle. C'est juste extraordinaire et ça sent bon. Je vous assure, vous avez envie d'embrasser votre bébé sur la tête tout le temps. Ça, c'est quelque chose que je conseille pour les mamans qui veulent coiffer leur bébé dès la naissance. Ça n'irrite pas, il n'y a pas de réaction allergique ou quoi que ce soit. Dans la gamme de Nustela, c'est celui-là qui est le must-have pour les enfants. Père de lent, bien évidemment, ça c'est pour tout le monde. Voilà, pour tout le monde. Et même si Alexandre fait plus que 39 kilos, c'est pour tout le monde. Dès qu'il y a un petit mal de tête, je regarde le poids, je pèse tout le monde et je mets le père de lent jusqu'à ce que la fièvre, les douleurs, les petites grippes, tout ça termine.
J'ai pas encore terminé l'autre, ça c'est vraiment ce que j'aime avoir en double, en triple à chaque fois. Je rajoute toujours un quand je vois qu'il y a un paire de lampes qui se termine. C'est le paracétamol, c'est le tout, l'antidouleur pour les enfants. L'Alvitil, ça c'est les vitamines que nous, ma mère, elle nous donnait déjà quand on était petit. En gomme, ça n'existait pas. Les enfants, moi je préfère donner en gomme, comme ça je suis sûr qu'elle a sa dose dans la bouche, qu'ils ont leur dose dans la bouche. Bien sûr, il y a tous les vitamines importants à voir. Le Perdolan, pour les jeunes, donc ils auront tous au-delà de 10 kilos, jusque 20, donc c'est pour les triplés là. Je prends toujours ça au cas où si la fièvre perdure au-delà de 3 jours, si je vois que vraiment que ça chauffe et que le bébé ne se sent pas bien, je lui mets en suppôt et j'altère les deux. Les douleurs ou le petit bobo, parfois c'est une poussée de dents, parfois c'est un petit virus qu'on ne sait pas avant d'aller voir le docteur si c'est vraiment grave. J'hésite pas d'aller aux urgences. Ça, c'est vraiment des choses à avoir sous la main en attendant au cas où si le problème tombe durant le week-end par exemple. Je pense que c'est important d'avoir son stock d'urgence qui est important à calmer avant une consultation médicale. Pour en dernier, c'est les Air Pur, c'est l'huile essentielle que j'utilise depuis des années. Voilà, que je mets sur le tapis pour aérer, pas tous les jours, mais peut-être une fois dans la semaine. Sur le diffuseur de la maison, voilà, je mets ça en matinée quand il n'y a personne. Je mets le diffuseur et ça apaise le soir avant d'aller dormir. C'est mon odeur préférée. Après, il y a plein d'odeurs, bien sûr. Et je l'ai eu en promo, donc je suis hyper contente. C'est dommage que c'était le dernier, sinon j'en aurais pris pour 2. Donc voilà, j'espère que ces petits médicaments que vous voyez, je pense que vous les reconnaissez au niveau de la France, Belgique, tout ça, peut-être au niveau européen, je ne sais pas si ailleurs vous avez des similitudes, des médicaments similaires, des calmants similaires de prévention pour les enfants. N'hésitez pas à me l'écrire en commentaire, j'espère que ça a aidé quelqu'un. Voilà, ici donc je viens vous présenter les housses que j'avais achetées en fin d'été, oui, pour la période automnale, chez Action toujours, qui sont à très bon prix. Ce sont des petits coussins aussi que j'ai pris chez Action, c'est des 45 sur 45. Voilà, j'en prends toujours en double. Souvent, je les lave une fois à la machine, mais pas 2 fois. Généralement, donc c'est une fois par saison que je garde ces coussins-là. C'est des coussins standards, c'est pas des coussins de super grande qualité. C'est lavable à la main ou à 30 degrés maximum à la machine. Et en plus, ça prend du temps à sécher dehors. Donc, enfin voilà, comme ça vous voyez, je double toujours dans la housse pour que ce soit dodu. Voilà. Pour que ça soit pas raplapla, étant donné que c'est pas non plus des super cotons à l'intérieur. Mais à ce prix-là, franchement, si on sait faire un petit DIY comme ça, pour donner du bon effet à l'œil, et aussi c'est confortable au dos ou à la tête, donc c'est juste bien. Tant ça m'a permis de changer les anciens coussins que j'ai jetés, parce que j'ai utilisé ça déjà. C'est vraiment, ces coussins-là de chez Action sont vraiment pas mal. Après, bien sûr, il y a des superbes qualité à voir sur Amazon ou dans d'autres maisons du monde, d'autres magasins H&M, tout ça, c'est très intéressant, mais pour moi, pour l'instant, j'utilise ça avec le petit people que j'ai à la maison. Alors, j'espère que vous avez apprécié l'avant et l'après. Bien sûr, on voit pas du tout de taches, bon, pratiquement pas de taches sur les coussins et sur le canapé. C'est juste agréable. Mon tapis sent super bon. Le frais peut partir pour une superbe semaine, un bon mois. Et voilà, j'espère vraiment que ce type de contenu vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et aussi, j'aimerais bien avoir vos méthodes de nettoyage de canapé et aussi les astuces que vous avez pour les bouts de chou, pour l'hiver, pour les petits bobos. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et je te retrouve sur une prochaine vidéo.